Alors, pour la deuxième partie de la leçon, on va s'attarder sur la formule de la loi de Pouillet. On a vu tout à l'heure la loi de Pouillet, elle se définissait comme ceci. Donc, la loi de Pouillet, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que pour calculer la résistance d'un conducteur électrique, il faut connaître sa résistivité, donc la nature du matériau d'être connue, ainsi que ses caractéristiques géométriques. Donc, il faut connaître sa longueur et sa section. Alors, la résistance, c'est comme dans la ladome, hein, donc le symbole de la résistance c'est R et l'unité c'est le l'ohm. Le symbole c'est l'oméga. Pour la résistivité, eh bien l'unité ce sera l'ohm par mètre. Le symbole de la résistivité c'est cette lettre grecque qui se prononce rho. Pour revenir à la longueur, ben, c'est un mètre courant, donc mètre. Et enfin la section qui se calcule sur base unitaire en mètres carrés. Donc ces unités-là sont reprises dans les unités SI, donc le système international, mais elles sont modifiables. Et d'ailleurs, ça va nous avantager parce que, en tant qu'électricien, travailler en mètres carrés pour les sections, c'est un peu compliqué. On va plutôt travailler en millimètres carrés. Et dans ce cas, si on travaille en millimètres carrés pour les sections, il faudra transformer l'unité de la résistivité qui va passer de l'ohm mètre en ohm millimètre carré par mètre. Donc bien faire attention de ne pas négliger cette partie-là, cette transformation d'unité. Deuxième problème, c'est la section. Euh, vous verrez qu'en classe, quand on fera les exercices, bien dans les avancées, on n'a pas toujours toutes les données pour faire les calculs. Bien souvent, on va donner des diamètres euh, pour calculer la section. Donc dans ce cas-là, il faudra connaître une autre formule pour calculer la section en partant du diamètre. Il faut partir de cette formule, puis décarrer sur 4. Donc en ayant le diamètre, on sait trouver la section qui va nous permettre de, de terminer, de faire l'exercice de manière complète sur la loi de Pouillet. Alors, ça c'est pour la formule. Pour revenir à la résistivité des matériaux, je vous ai fourni le format théorique, la théorie sur, format, sur support papier, pardon. Et dans le support papier, il y a un tableau qui reprend toutes les résistivités des matériaux les plus connus. Donc dans la table, dans le tableau, on aperçoit que l'argent arrive en top 1 des matériaux les moins résistifs parce qu'il a une valeur de 0,015 euros. S'ensuit juste le cuivre, juste après le cuivre, qui a une valeur de 0,018 euros. Ça veut dire que l'argent est moins résistif au passage de courant que les cuivres. Arrive après ensuite l'aluminium dans le tableau, puis le fer, le nickel, et ainsi de suite pour terminer au zinc. Alors, par contre, dans le tableau, il n'apparaît pas l'or. L'or est aussi un excellent conducteur électrique. Il a une valeur de 0,022. Donc, il se trouve en fait en troisième position, juste après le cuivre et juste avant l'aluminium. Alors, l'avantage qu'il a l'or, comme l'argent d'ailleurs, c'est qu'ils sont inoxydables. L'inconvénient, c'est qu'ils sont extrêmement coûteux. Donc, ces deux matériaux sont utilisés avec parcimonie. On les utilisera beaucoup dans les circuits électroniques. Par contre, dans l'industrie, on utilisera beaucoup le cuivre parce c'est un très bon conducteur et en plus, il a l'avantage qui coûte entre guillemets pas cher, moins cher que l'argent et l'or. Et du coup, il fournit un bon rapport qualité-prix. Ça, c'est pour le matériau. Voilà. Donc ici, je termine ma présentation vidéo sur la leçon de la Pouillet. Je vous invite vivement à bien lire et relire le support théorique afin de maîtriser la formule et tout ce qui tourne autour de la formule pour être fin prêt au cours suivant pour faire des exercices en gros. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir profité un petit peu de cet instant pour travailler par distance, mais voilà, c'est comme ça, on essaie d'innover. Mais je vous verrai la semaine prochaine pour travailler en équipe.